Notre pays, le Gabon, est la proie de mafieux qui pillent nos richesses chaque jour et ne se préoccupent guère du bien-être des Gabonais. Ces mafieux sont constitués de la pègre locale et extérieure. Locale par le groupe Ali Bongo et ses amis, de son fils Noureddin Bongo et ami, de sa femme Sylvia Bongo et bien d'autres. Sur le plan extérieur de la France, de la pègre ouest-africaine, du Maroc, des Corses, des Singapouriens, etc. Monsieur le Président de la République, on ne peut pas gérer un pays comme le Gabon avec une telle désinvolture. On ne peut pas écarter, pour chasser les compétences, les ridiculiser et mettre la gouvernance économique entre les mains des néophytes, entre les mains d'une bande de gamins, de frimeurs, dont le seul fait d'armes s'est réduit à se pavaner en costume comme de jeunes criquets pèlerins. Monsieur le Président de la République, vous êtes le seul responsable de la situation chaotique de notre économie, de la mauvaise gouvernance. Pour vous le rappeler, nous sommes devant une situation inéluctable. Le pays économiquement ne peut plus rien. Le pays est bientôt dans la situation des enfants qui pleurnichent parce que l'huissier et les gendarmes sont venus saisir la télévision de la maison. Ils auront beau rouler à terre, frapper leur père, cela ne changera rien à l'affaire. Je dis aux Gabonais que le pays traverse une situation difficile économiquement. Et cette situation va impacter tous les secteurs. Notre pays court le risque de voir son budget pris en otage par le FMI qui s'en servira pour régler la dette mirobolante de la gouvernance anarchique, scandaleuse, cabreuse et sans règle du phénoménal Ali Bongo. Info. Une ONG britannique sérieuse nommée Tax Justice Network, spécialiste dans l'évasion fiscale, la concurrence fiscale et les paradis fiscaux, nous renseigne par exemple que les entreprises installées au Gabon ont fait transférer illégalement, rien que pour l'année 2021, plus de 450 milliards de francs CFA de bénéfices hors du Gabon. À cette somme, il faut ajouter les détournements des fonds publics qui sont devenus le sport national. Comme vous pouvez le constater, tous ceux qui se mettent autour du président de la République aujourd'hui, il leur suffit seulement 6 mois pour acquérir la richesse de l'équivalent d'un ministre qui a passé plus de 20 ans aux côtés d'Omar Bongo. En 6 mois, un nouveau prédateur de la République peut se construire un immeuble de 10 étages, s'acheter un yacht, un avion privé, s'offrir 2 4x4 d'une valeur de près de 100 millions de l'unité et se construire une maison de rêve d'une valeur de 3 milliards. Alors que le président de la République, Ali Bongo lui-même, n'a pas encore achevé sa maison dans laquelle il habite. Mais les prédateurs autour de lui en ont 2 à 3 fois l'équivalent de sa maison de la Sablière inachevée. Convaincre Ali Bongo a refusé de continuer à jouer la marionnette du système appelé PDG. L'emmener à accepter de partir pacifiquement du pouvoir, car nous savons très bien qu'il est loin d'être le système. Mesdames et messieurs, ce pays a déjà connu des cas similaires que celui d'Ali Bongo. En 1966, Léon est tombé malade. Puis, il s'est organisé pour passer le pouvoir à un autre Gabonais mieux en forme. Mais Léon, en le faisant, voulait la continuité dans le pays sans heurts. Pourtant, personne n'est mort. Les femmes qui se considéraient les plus barbares du pays ne sont pas morts non plus. Info. Il est temps qu'un fils de ce pays prenne ses responsabilités pour mettre certains individus sans foi ni loi hors d'état de nuire. Donc, nous devons appeler à la non-candidature d'Ali Bongo. Pour moi, j'appelle les Gabonais qui ont encore de la conscience, qui sont encore humains, d'appeler à la non-candidature d'Ali Bongo. C'est humain et raisonnable de lui demander cela. C'est un témoignage d'amour pour lui que de lui demander de ne plus se présenter. Les candidats à l'élection présidentielle se sont encore levés pour nous refaire les mêmes choses depuis 1990. C'est-à-dire, on se déclare candidat à la veille de l'élection présidentielle, on va à l'élection, on nous bat, on crie à la fraude et on sacrifie les pauvres innocents. Alors que nous sommes tous convaincus que le pouvoir en place ne partira jamais au moyen d'une élection. D'abord, pour certains candidats, les bases sur lesquelles ils se présentent ne sont pas sincères. Certains candidats sont candidats parce qu'ils ont une haine vis-à-vis de leur ancien allié, Ali Bongo, d'autres parce qu'ils veulent se faire voir
pour qu'on les nomme. Chambrier, par exemple, ressent de la colère, de la haine vis-à-vis du président Ali Bongo. Pourquoi? Parce que Ali Bongo l'a fait battre au 4e arrondissement par un petit enfant dénommé Abakounia. Guy Zubandama gesticule beaucoup juste parce qu'il veut se faire nommer vice-président de la République. Magaga Moussavo est candidat parce que lui aussi a une colère vis-à-vis du président Ali Bongo depuis qu'on l'a enlevé vice-président et depuis qu'on a sorti son fils du gouvernement. Chacun peut comprendre, comme si pour certains, leur position ne doit jamais changer. Mike Joktan, je ne veux pas trop faire de commentaires, mais c'est le fils d'Omar Bongo. Donc avec Ali Bongo, c'est une guerre de famille. Donc de tous ces candidats déclarés, du moins ceux dont je parle aujourd'hui, personne ne pense au peuple gabonais de manière véritable. Les préoccupations soudaines de certains opposants au sujet de la prochaine élection présidentielle, notamment sur la révision du code électoral, la révision de la liste électorale, etc., que nous, la troisième voie, n'avons cessé de dénoncer et d'interpeller la classe politique depuis 2 ans, donne à rire et nous amuse, à 13 mois des élections générales, et donne la preuve de l'immaturité politique, du manque de sincérité et du non-engagement, du manque de sérieux et de l'incohérence des acteurs politiques gabonais. Comme je vous l'avais déjà dit, je ne viens pas vous dire pour l'instant que je suis candidat. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est comment obtenir le changement véritable et l'alternance au sommet de l'État. Comment obtenir le changement véritable et l'alternance au sommet de l'État. Cette impossibilité de l'alternance qu'une petite minorité semble vouloir imposer aux autres Gabonais. La France constitue également le blocage du Gabon. Et nous ne pouvons plus continuer à garder notre relation avec la France dans les mêmes conditions. Nous devons nous mobiliser pour demander 2 choses à la France. La révision de nos accords militaires et la révision des accords monétaires. Ce que je ne comprends pas dans ce pays, avec les hommes politiques de chez nous, alors que tout le monde sait que la présence de l'armée française ne s'est jamais justifiée au Gabon, mais personne n'en parle parce que chacun pense à aller trouver l'adoubement à l'Élysée. Comment dans un pays souverain comme le Gabon, une armée étrangère peut s'installer pendant plus de 50 ans et cela ne semble déranger personne. L'armée française rentre dans nos forêts sans notre présence, se livre à des exercices que tout le monde ignore la teneur, circule dans nos villes comme elle veut. Mais depuis plus de 50 ans, on trouve cela normal et personne de nos hommes politiques n'en parle. Qu'on nous dise un peu, quel est l'intérêt du peuple gabonais de la présence militaire française au Gabon? Nous devons demander leur départ. Le Mali vient de se débarrasser de la présence militaire française dans leur pays. Sont-ils morts pour cela? Non, je ne pense pas. Au contraire, cela permet au Mali d'envisager librement d'autres partenaires militaires avec d'autres pays. La France ne peut continuer à nous considérer comme des enfants à qui il dicte ce qu'il faut faire. Il est temps que des marches soient organisées pour demander le départ de l'armée française sur le sol gabonais, parce que cela n'apporte rien au peuple gabonais. L'autre problème avec la France, c'est la monnaie, le franc CFA. Mesdames et messieurs, nous devons comprendre que sur le plan économique, si nous voulons développer, nous ne pouvons pas continuer à faire confiance à la France dans ces conditions. Après plus de 60 ans de notre indépendance, le franc CFA ne nous a pas permis de nous développer. Au contraire, cette monnaie a davantage permis à la France de nous tenir dans la condition de sous-peuple. Savez-vous par exemple que le franc CFA que nous utilisons ici n'a aucune valeur en France? Vous êtes sur Maslek Info.